Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous, chers frères et sœurs. Dans l'épisode précédent, nous nous étions arrêtés sur les vers suivants du cheikh Al-Koussi, dans lesquels il disait « À toi l'Isra et l'ascension dans l'âme du prophète vue. Combien on pétrit ton esprit, ô jeune homme, d'un souffle à un autre, jusqu'à ce que tu deviennes une étincelle de la lumière de votre Seigneur qui s'élève en rang. » Ces vers, mes frères en Allah, je les ai expliqués dans le précédent épisode, dont je mettrai le lien en description pour ceux qui souhaitent le revoir. Le cheikh Al-Koussi poursuit ensuite sa qasida et dit « Tu es mort, puis devenu esprit, tu éteins la pleine lune. » Ici, le cheikh rapporte la suite des paroles d'Al-Khidr, « Paix sur lui », adressées à l'imam Al-Mahdi, « Paix sur lui ». Il lui dit « Tu es mort, puis devenu esprit, qui éclipse la pleine lune. » Cela signifie que l'imam Al-Mahdi atteindra, au terme de son cheminement, au terme de cette longue attraction divine Jadbé qu'il vivra avant sa nuit de la grande réforme, un état d'âme où il aura goûté à toutes les épreuves, tristesse, obstacles et sabotage des démons humains et djinns. Il les endurera avec une patience digne des Awliya, amis d'Allah, et une force de foi extraordinaire. La raison de cette endurance vient de son nafs, âme, elle-même, qui sera attirée vers son esprit. En effet, son âme à cette période sera complètement absorbée, magnétisée par son esprit, lequel est le lien direct entre lui et Allah, exalté soit-il. Cette attraction profonde vers Allah a rendu son âme dépendante de la présence divine, orientée uniquement vers Allah. C'est pourquoi les gnostiques, Al-Arifoun Billah, l'ont appelé Al-Wali Al-Majdoub, le saint attiré. Ainsi, l'imam Al-Mahdi, dans la dernière phase de sa vie, peu avant sa nuit de réforme, ressentira que son âme est morte, c'est-à-dire que ses passions liées au monde matériel auront disparu. Tout ce qui concerne le bas monde n'auront plus de valeur à ses yeux. Cela résulte de toutes les épreuves matérielles qu'il aura traversées, épreuves qui auront fini par anéantir en lui toute convoitise mondaine. Ce n'est pas une mort physique que le cheikh Al-Koussi évoque ici, mais une mort symbolique, la mort de l'âme par rapport aux attachements terrestres. En effet, la vraie cause de cette extinction n'est autre que l'attachement de son âme à son esprit, son orientation vers la lumière divine et non vers le corps matériel. Son esprit, étant le canal par lequel il se connecte à Allah, sera la source de cette élévation. Plus il avancera, plus il sera attiré par son esprit, au point que son âme deviendra semblable à son esprit. Cela se produira au moment où Allah déversera sur son esprit les lumières et secrets divins, de façon progressive, jusqu'à ce qu'il atteigne le maqam de califat, lieutenant d'Allah sur terre, et qu'il en devienne digne. À cet instant, son âme elle-même deviendra pleine de lumière, semblable à son esprit, habitée par les secrets célestes. C'est ce que voulait dire Al-Khidr, paix sur lui, dans le vers. Tu es mort, puis devenu esprit, tu éteins la pleine lune. Autrement dit, l'âme du Mahdi ne sera plus attachée à rien de périssable, à rien du monde matériel. C'est pour cela que la totalité du bas monde viendra se soumettre à lui, humilié sous ses pieds, et lui dira « Je suis à ton service ». Mais l'imam Al-Mahdi lui répondra « Tu ne vaux même pas l'aile d'un moustique auprès d'Allah ». C'est pourquoi le prophète a dit à son sujet qu'il acceptera la baya, l'allégeance, à contre-cœur, car il ne cherche ni royauté ni pouvoir terrestre. Il sait que tout royaume terrestre est éphémère, sans véritable valeur, et que l'éternité réside dans l'au-delà, la vraie demeure. Ainsi, il ne prendra du monde que ce qui plaît à Allah, car son âme ne sera plus une âme, mais une lumière, une essence spirituelle,
libéré des passions mondaines. Le cheikh Al-Koussi le dit bien. Son âme deviendra une lumière qui éteint la pleine lune. C'est-à-dire que la lumière de son âme surpassera même celle de la lune pleine, par l'intensité des lumières divines et des secrets célestes qui l'auront envahi. Ici, je me souviens aussi des paroles du cheikh Muhyiddin ibn Arabi, qui a dit à propos du Mahdi: Allah appela son esprit et il répondit, et son corps et son âme se joindront à son esprit, le jour où ses blessures seront refermées, et Allah élèvera son rang. Ainsi, Ibn Arabi dit clairement que le corps et l'âme du Mahdi fusionneront avec son esprit, devenant une seule lumière, remplie des secrets d'Allah. Et ce moment aura lieu le jour où ses blessures seront pansées, c'est-à-dire quand toutes les blessures de son âme, causées par les désirs terrestres, seront guéries. Ces désirs auront causé ses épreuves, douleurs, entraves et souffrances. Mais une fois ces désirs morts, alors son âme s'unira à son esprit et deviendra comme lui. C'est aussi ce qu'affirme le cheikh Al-Koussi. Son âme deviendra un esprit qui éteint la pleine lune. Et nous savons que l'esprit ne connaît que la lumière divine, car il provient d'Allah lui-même. Je dis cela car certains tiennent des propos étranges, affirmant l'existence de mauvais esprits, ce qui est une erreur grossière. L'esprit, c'est la lumière d'Allah, son inspiration divine, le souffle sacré. En résumé, l'imam al-Mahdi, paix sur lui, verra son âme et son corps se joindre à son esprit, le jour où ses blessures seront guéries, et Allah élèvera son rang. Et son âme deviendra une lumière qui éteint la lune, comme l'a dit Cheikh Ibn Arabi. Le cheikh Al-Koussi poursuit alors son poème. Par le souffle du messager sur toi coule la pureté, car en vos âmes réside un secret pour les intimes d'Allah. Le Masjid an-Nabawi t'habite. Ta poitrine est devenue sa coupole verte. Le cheikh Al-Koussi poursuit son poème en disant: Elle est venue à toi, courant à toute allure, pour entrer dans la cavité de ta poitrine. Ici, le cheikh évoque la mosquée prophétique, qui, selon ses mots, viendra au-devant de l'imam al-Mahdi alayhi salam avec empressement, comme pour se loger dans sa poitrine. Ce que veut dire le cheikh, comme nous l'avions déjà expliqué, c'est que l'âme du Mahdi alayhi salam, après la nuit de sa grande réforme spirituelle, accédera à une clairvoyance particulière. Les voiles seront levés pour lui permettant de voir comment le prophète dirigeait les affaires de la communauté depuis la mosquée prophétique. Et le Mahdi, à son tour, fera revivre cette noble tradition prophétique, en gouvernant à partir de la mosquée, tout comme l'avait fait le messager d'Allah. Il est également possible, et Allah est plus savant, que le Mahdi exerce sa mission de khalifa depuis la mosquée Al-Aqsa. Ensuite, le cheikh Al-Koussi poursuit: Mais lorsque tu t'en es éloigné, te sont venus les soldats du palais pour raffermir ton cœur. Ici, il fait allusion à cette période où le Mahdi tentera de fuir la bay'a, l'allégeance. Le terme « tu t'en es éloigné » signifie qu'il s'en détournera avec réticence et effroi, s'échappant de ce destin immense qui l'attend. Mais Allah, exalté soit-il, lui enverra des soldats parmi ses soldats. Et nul ne connaît les soldats de ton Seigneur, si ce n'est lui, pour raffermir sa résolution et lui rappeler que cette bay'a n'est autre qu'un ordre divin, auquel il ne peut se soustraire. Puis, le cheikh poursuit avec ces mots. Et alors, ce fut Jérusalem après le Tur, puis la noble Kaaba. Cela signifie que le Mahdi, après avoir été affermi par les soldats célestes envoyés par Allah, se dirigera vers le mont Sinaï, Tur, le lieu où Allah s'adressa directement à Moïse alayhi salam, puis ensuite vers Jérusalem, et enfin vers la sainte Kaaba, la maison sacrée d'Allah. Il est possible ici que le cheikh Al-Koussi fasse allusion à un voyage spirituel, Isra,
du Mahdi, ou bien à un voyage physique réel, Allah est plus savant. Si ce déplacement est physique, cela signifie qu'il y aura des circonstances particulières qui amèneront l'imam à passer par le mont Sinaï, puis la mosquée Al-Aqsa, avant de se diriger vers la Kaaba, où il recevra la bay'a entre le Rukn, pierre noire, et le Maqam, station d'Ibrahim. Et ainsi, le cheikh enchaîne. Et près de la station d'Ibrahim, terre et mer auront été franchies. Ce vers indique que lorsque l'imam al-Mahdi atteindra enfin la station d'Ibrahim alayhi salam, il aura traversé les mers et les terres des épreuves, qu'elles soient spirituelles ou existentielles, jusqu'à atteindre ce rang sublime. Puis il poursuit. Et près du Rukn, tu saluas comme le prophète, par ordre divin. Tu t'éloignas, et la pierre et l'étendard furent voilés à tout autre que toi. Ces vers seront expliqués, si Allah le veut, dans le prochain épisode. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Puisse Allah vous préserver et vous accorder sa lumière.